3 façons de préparer du pain sans farine de céréales. Vous avez envie de réduire l'impact de votre alimentation sur votre glycémie, peut-être que vous avez un diabète ou un prédiabète, ou tout simplement vous avez envie de réduire votre consommation de glucides, tout le sucre confondu. Et bien dans cette vidéo, je vous donne 3 recettes de pain donc qui ne contiennent aucune farine de céréales. Pas de farine de blé, pas de farine d'épeautre, pas de farine de seigle, etc. Alors, à quoi ça sert de consommer du pain sans farine? Eh bien, déjà, il faut se dire que la farine de blé a un impact assez important sur votre glycémie. À moins que vous choisissiez un pain de très bonne qualité, donc avec une farine intégrale, une farine bien complète et du levain naturel, là c'est parfait et j'y reviendrai dans une future vidéo. Mais si vous choisissez un pain blanc à la levure traditionnelle, un pain classique on va dire, eh bien ça a un impact conséquent sur votre glycémie. En d'autres mots, ça fait monter votre taux de sucre dans le sang de façon importante. Donc réaliser du pain sans farine, eh bien c'est une façon de réduire donc l'impact de ce pain sur votre glycémie. Ça peut être aussi une question d'intolérance ou d'hypersensibilité au gluten, parce que effectivement la farine de blé a généralement un impact important sur donc la sensibilité intestinale, donc ce fameux gluten qui est pas toujours bien digéré et qui peut générer donc des troubles digestifs. Donc réaliser un pain sans farine, ça peut permettre de résoudre le problème. Et puis peut-être que vous êtes dans la recherche d'une alimentation moins riche en glucides, tout simplement parce que vous trouvez que vous avez davantage de vitalité. De cette façon, eh bien là encore, c'est une façon d'optimiser un petit peu sa vitalité, son niveau d'énergie en réduisant sa consommation de céréales en tout genre. Alors, est-ce que c'est vraiment du pain finalement? Eh bien, pas forcément, parce que vous savez que le pain, la définition du pain, c'est tout simplement un mélange de farine, donc farine de blé en général, avec de l'eau, du sel et soit du levain naturel, soit de la levure de boulangerie. Donc là, bien évidemment, on va s'écarter de cette recette-là pour réaliser quelque chose de différent. Donc il ne faut pas non plus espérer obtenir quelque chose de très ressemblant au pain si vous n'utilisez pas une farine de céréales. Donc enlevez-vous ça de la tête. Si vous réalisez des recettes différentes, c'est pour obtenir un résultat différent. Mais différent, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bon, tout simplement. Donc il faut juste s'habituer à des nouvelles saveurs, des nouvelles textures, etc. Et ça peut potentiellement vous plaire. Alors la première façon de réaliser un pain sans farine, eh bien c'est de remplacer tout simplement la farine donc de blé par du son d'avoine. Quel est l'intérêt de réaliser un pain de son d'avoine? Eh bien le son d'avoine, ça a un index glycémique très faible, de l'ordre de 15, contrairement à la farine de blé blanche qui a un IG aux alentours de 70, voire un petit peu plus. Donc au final, vous réduisez l'impact de votre alimentation sur votre glycémie en remplaçant le pain ordinaire par un pain au son d'avoine. Autre chose, c'est que le son d'avoine, il est très riche en fibres solubles, donc ça a beaucoup d'impact sur la satiété, ça peut réduire aussi votre taux de cholestérol si vous avez trop de cholestérol, donc ça peut être aussi intéressant. Attention cependant, parce que le son d'avoine, donc c'est riche en fibres solubles qui sont vraiment intéressantes, comme je l'ai dit, pour la satiété, pour réguler la glycémie et le cholestérol, mais d'un autre côté, ça peut aussi réduire l'absorption de certaines vitamines ou réduire donc les effets de certains médicaments. Donc vous devez aussi, si vous avez un traitement au long cours, en parler avec votre médecin, à savoir est-ce qu'il y a des aliments à éviter en rapport avec le traitement que vous prenez. Alors, ceci dit, comment est-ce qu'on fait ce pain avec donc ce son d'avoine? Eh bien là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la recette en description et puis regardez ce qu'on peut obtenir. Eh bien tout simplement vous allez mélanger 300 g de son d'avoine, pas besoin de le mixer entier, avec des œufs et avec
un yaourt, donc plutôt végétal, yaourt de soja par exemple nature, un peu de lait végétal sans sucre ajouté et vous allez tout simplement le cuire dans un moule à cake et obtenir donc un pain moulé qui est parfois un petit peu friable, mais en général ça tient quand même assez bien. Il faut juste faire attention quand vous allez le trancher à pas y aller trop fort, justement pour éviter que ça s'émiette de trop. Donc ce pain d'avoine, il a vraiment un impact réduit sur votre glycémie parce que ça a un IG vraiment très bas, mais le son d'avoine contient pas mal de glucides. Il faut pas se dire que le son d'avoine, il n'y a pas de glucides. Non, non, pas du tout. Le son d'avoine, il y a plus de 60% de glucides, donc c'est pas dans le cadre d'une alimentation sans glucides, c'est dans le cadre d'une alimentation à index glycémique bas et c'est très bien pour optimiser votre santé, votre bien-être et réguler votre diabète si vous en avez besoin. En parlant de cela, si vous voulez vous intéresser davantage à l'alimentation à index glycémique bas, je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% IG bas et 100% gratuit. Vous pouvez l'obtenir en un clic. Dans ce guide, vous allez retrouver mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation IG bas à la maison et ainsi bénéficier donc d'une meilleure santé, je l'espère, et d'un meilleur bien-être au quotidien. Et puis donc vous y retrouverez également dans ce guide des menus et des recettes donc saines et gourmandes à index glycémique bas. Donc regardez bien dans la description juste en dessous de la vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Une autre façon de faire du pain sans farine, c'est donc de remplacer la farine par des légumineuses, en l'occurrence plutôt des lentilles corail qui vont donner une jolie couleur au pain, et pourquoi pas d'y ajouter du quinoa. Alors le quinoa c'est quand même une céréale mais c'est sans gluten, donc là vous obtenez un pain qui est vraiment sans gluten, alors que bon, le son d'avoine il y a quand même un petit peu de gluten, même si c'est pas forcément le même impact que la farine de blé, ça contient quand même du gluten. Là en revanche avec ce pain réalisé à partir de quinoa et de lentilles corail, vous n'avez pas du tout de gluten. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement il faut juste rincer les lentilles corail, les essorer et puis les mixer avec du quinoa cuit et puis avec du psyllium. Le psyllium ça va permettre de lier le pain, d'obtenir quelque chose qui soit moins friable. Vous pouvez aussi l'ajouter dans le pain de son d'avoine si vous voulez, et là vous avez un pain vraiment sans gluten avec un index glycémique aussi particulièrement bas puisque le quinoa et les lentilles corail ont un index glycémique très bas. Alors pour avoir le détail de la recette, je vous dirige vers mon blog passionnutrition.com. vous y trouverez donc la recette que vous pouvez télécharger et imprimer si besoin pour vraiment la suivre de façon optimale et réaliser cette recette facilement à la maison. Vous allez voir que on n'obtient pas vraiment du pain comme on peut le trouver dans les boulangeries bien sûr, ça je vous l'ai déjà dit, mais vous allez voir que c'est quelque chose de très sympa et c'est vraiment à tester. Alors je fais un petit aparté, si vous voulez retrouver d'autres recettes, donc sur mon blog passionnutrition.com il y en a quand même un certain nombre, et également sur ma page Instagram Passion Nutrition, vous allez retrouver de nombreux conseils, astuces et recettes à index glycémique bas, donc saines et gourmandes. Je vous invite à me retrouver donc sur Instagram également. La dernière façon, la troisième en tout cas que je vous présente aujourd'hui, il y a bien sûr d'autres façons de faire du pain sans farine, c'est de réaliser un pain avec de la farine d'amande. La farine d'amande, ce n'est pas de la poudre d'amande, c'est pas la même chose. La farine d'amande, c'est de la poudre d'amande déshuilée. Vous savez que dans les amandes, eh bien, il y a environ 50 à 60% de graisse, donc dans la poudre d'amande également, c'est riche en graisse. Eh bien la farine d'amande, on enlève ces graisses-là, donc on ne retient que, en général, les protéines et les fibres. Donc ça c'est intéressant, la farine d'amande, pour préparer un pain donc sans farine. C'est très rassasiant parce que c'est riche en protéines et en fibres. Et puis pour réaliser ce pain donc avec de la farine d'amande, eh bien là encore je vais mettre la recette dans la description de cette vidéo. Vous aurez besoin de farine d'amande, mais également de psyllium. Je vous ai dit, le psyllium c'est un ingrédient pour lier vraiment le pain et avoir quelque chose qui tienne tout simplement, parce que la farine d'amande c'est quelque chose il n'y a pas de gluten, il n'y a pas vraiment de choses qui permettent de lier dedans. Donc c'est important de rajouter ce fameux psyllium dans ce pain. Alors quelle est la particularité de ce pain par rapport aux deux premiers? C'est que non seulement l'index glycémique il est très très bas, mais en plus il n'y a pas beaucoup de glucides. Donc si vous êtes à la recherche d'un pain
à index glycémique bas, mais en plus très pauvre en glucides, eh bien cette dernière recette va davantage vous satisfaire. Donc peut-être tester cette recette, hein, il suffit de mélanger donc du psyllium avec de l'eau tiède, avec la farine d'amande et un petit peu de vinaigre de cidre et de bicarbonate, hein, pour faire lever le tout. On fait cuire dans un moule à cake tapissé de papier cuisson et puis on décore en général de graines de sésame, c'est beaucoup plus joli. C'est important aussi de travailler sur le côté appétissant, le côté visuel, hein, pour ce pain, et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez sympathique à expérimenter en tout cas. Alors petit rappel encore une fois, ne cherchez pas à obtenir des pains qui ressemblent au pain ordinaire. Si on fait un pain sans farine, on n'obtiendra pas quelque chose de similaire au pain classique, hein, mais vous obtenez quelque chose de plutôt satisfaisant visuellement et gustativement, qui sera un petit peu éloigné du pain classique, mais qui peut vous plaire tout simplement, avec un impact sur votre glycémie beaucoup plus faible. Voilà pour ces petites recettes. Dites-moi laquelle vous aurez préférée. Faites-moi vos retours en commentaire, ça m'intéresse, hein, vraiment, et peut-être que vous pourrez me dire également si vous utilisez d'autres recettes de pain sans farine. Je pense notamment au pain avec des lentilles corail uniquement, qui se fait beaucoup et que je vais vous proposer prochainement. Et puis bien, si vous avez des questions, posez-les en commentaire également. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.